Salut, c'est Megadriver 16. Nous voici au contre-la-montre entre Bergerac et Périgueux, étape 20, avant-dernière étape de ce Tour de France 2014 avec mon équipe Katusha. Contre-la-montre qui s'annonce décisif, puisque, au général, Rodriguez n'a que 1 minute 57 d'avance sur Contador. Présentation vidéo de ce chrono. Et choix du coureur. Contre la montre, il a 71. Ça va être chaud. Mais bon, je vais le prendre. On va voir ce que ça donne. En espérant conserver donc les 1 minute 57 d'avance qu'on a sur Contador. Froome et les autres favoris étant bien loin. Nous voici au départ. On va donc avec Rodriguez être le dernier à s'élancer. On voit que Froome pour le moment a un très bon intermédiaire. Derrière les spécialistes, Martin, Wiggins, Cancellara. C'est parti pour mon leader espagnol. C'est pas sa spécialité, mais j'espère qu'il va pas trop perdre de temps. Sa barre jaune était déjà bien entamée, c'est dommage. Avant même le départ, on avait du retard au niveau du curseur, donc on va voir comment gérer cette barre jaune pour ne pas arriver complètement cramé. Attention à bien freiner sur ces virages assez délicats. Pas trop freiner non plus. Allez, on relance un peu. La barre jaune est revenue à peu près au curseur, ça c'est pas mal. Allez, c'est parti assez tranquille. Tu peux accélérer un peu, je pense. J'ai trop freiné. Clairement. Allez, garde bien la position. C'est pas vraiment la peine que je regarde derrière d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte puisque il n'y a personne qui s'élance derrière moi donc qui potentiellement pourrait me rattraper. C'est un réflexe. Tu arrives sur un faux plat montant. Allez, gère bien ton effort. Faux plat montant, d'accord. Allez, tiens en ligne. Le premier temps intermédiaire dans 5 km à présent. Allez, on dirait que t'as encore de la réserve. Allez, allez. Eh bien tant mieux si j'ai de la réserve. Moi je la vois pas tant que ça. Je vois une barre jaune juste un tout petit peu en dessous du curseur. Allez Rodriguez, c'est l'occasion de s'imposer sur un grand tour, enfin, pour ce coureur très souvent placé dans les grands tours, sur les podiums, mais jamais victorieux encore. Attention à l'enchaînement de virages. C'est bon. J'arrive bientôt. On verra si t'es dans le tempo. Oui, on va voir si je suis dans le tempo. J'ai un petit peu peur. Puisque c'est la 3e fois que je le fais ce chrono. Avec Geniez sur mon pro team, avec la Megadriver Cycling Team, j'avais fait Point intermédiaire dans 1 km. forcément un temps relativement médiocre, mais j'avais été agréablement surpris. Genre 2 minutes 30 à peu près derrière les spécialistes. Par contre, avec Richie Porte, toujours dans mon mode pro team, j'avais pas fait un bon résultat. Une 40 je crois derrière. Dernier classement intermédiaire. Alors, on a perdu 59 secondes sur Wiggins, ce qui nous fait 53 secondes de perdu pour le moment, sur Contador qui est 6 secondes Allez, allez, on garde. derrière Tony Martin, je crois que c'était lui en tête. Bref, on a 53 secondes de perdu déjà par rapport à Contador. Attention, ça défile vite. T'es en haut du faux plat. Tu peux relancer. Allez, allez, c'est bien. Allez Rodriguez. Je sais pas trop ce que je peux faire pour l'aider là, puisque la barre jaune ne me permet pas a priori de relancer. Il faudrait plutôt qu'elle remonte là pendant ces pourcentages négatifs, donc pendant cette descente. Ce serait bien que ça remonte d'ailleurs, parce que là, si
si je me rappelle bien, on ne peut pas faire la position aérodynamique. Non, voilà, j'ai essayé. Ça ne marche pas en mode contre-la-montre. Ou attention à ce virage-là. C'est bien passé. Celui-là aussi. Attention à cet enchaînement. Voilà. Celui-là, normalement, pas besoin de freiner. Deuxième point intermédiaire, attention là. On va savoir un petit peu plus. Malheureusement, le curseur, la barre jaune est pas très bien positionnée par rapport au curseur. Hein. Une 29. Et Contador est en tête à présent. Donc j'ai une 29 de retard sur Alberto Contador. Ça commence à devenir très délicat cette histoire. À 6 km de l'arrivée, j'ai moins de 30 secondes de rab d'avance pour le moment, virtuellement, sur Alberto Contador qui fait un énorme chrono apparemment, puisque je l'ai rarement vu. Enfin, je l'ai fait que c'est que la troisième fois que je le fais, hein, donc je ne peux pas établir de statistiques, mais je ne l'ai jamais vu aussi haut. Allez, la montée, c'est fini. Ça fait du bien. Un petit peu de plat et après la descente, parce que là, j'ai plus de jaune. Hein. Attention, je pense que je vais avoir vraiment beaucoup de mal à finir. Ah, cette montée, elle fait mal, la petite montée. Maintenant, ça descend. Attention, la fringale. Allez. Si tu vas encore sur la pédale, essaie de relancer l'allure. Allez, c'est bientôt fini. Encore 3 virages et c'est terminé. Reste concentré. Allez, on tape, on s'en fout. Parce que là, je suis un petit peu mal. Hein. Plus de jaune, plus de jaune. Attention à la fringale, on est dans le dernier kilomètre. Sprint, j'ai plus d'énergie. Ça descend, ça descend, ça descend. Suspense, hein, parce qu'on n'a pas dû faire une belle perf. 1,51 de perdu. J'ai l'impression que ça va être bon. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Idéalement, c'est peut-être un bien gros mot, mais en tout cas, Rodriguez, qui, au bout du suspense, hein, conserve le maillot jaune à l'issue de ce chronomètre individuel. Terrible chrono où ça a vraiment été dur. Hein. Je pense que quand on va voir les écarts, si j'ai bien vu, j'ai perdu 1,51, mais peut-être pas sur Contador. Voici le maillot vert de ce Le maillot vert de Christophe, bien évidemment, ça ne change pas. Allons voir les résultats. Wiggins qui s'impose donc sur ce chrono devant Tony Martin et Cancellara, les trois spécialistes aux trois premières places. Contador devant Froome. Contador qui perd donc 34 secondes sur Wiggins. Ensuite Froome, Kirienka, Porte, Boasson-Hagen, Chavanel, Finet. Nibali un petit peu plus loin. Kwiatkowski, Evans. On n'est même pas dans le deuxième tableau là. Voilà, non, j'allais dire, voilà, c'est Spilak qui a une 40. Ça y est, enfin, nous voilà. On retrouve Rodriguez, 55e, qui perd 1,52 sur Wiggins, donc un petit peu moins quand même sur Contador. Ce qui fait qu'au classement général, avant la fin de ce tour, avant l'étape des Champs-Élysées, Rodriguez qui doit conserver son maillot, voilà, pour 39 secondes sur Contador. Moreno, 8e. Et Spilak 13e, je pense que ces places seront définitives. C'est sympa d'avoir un autre top 10 dans l'équipe, en plus de la victoire finale de Rodriguez. On fera les comptes à la fin, on se retrouve pour l'étape des Champs-Élysées, ultime étape de ce tour avec la Katusha. Attention à bien freiner sur ces virages assez délicats. Pas trop freiner non plus. Allez, on relance un peu. La barre jaune est revenue à peu près au curseur, ça c'est pas mal. Allez, c'est parti, assez tranquille. Tu peux accélérer un peu, je pense. J'ai trop freiné. Clairement. Allez, garde bien la position.
C'est pas vraiment la peine que je regarde derrière, d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, puisque il n'y a personne qui s'élance derrière moi, donc qui potentiellement pourrait me rattraper. C'est un réflexe. Tu arrives sur un faux plat montant. Allez, gère bien ton effort. Faux plat montant, d'accord. Allez, allez, bien en ligne. Le premier temps intermédiaire dans 5 km à présent. Allez, on dirait que t'as encore de la réserve. Allez, allez. Eh bien tant mieux si j'ai de la réserve. Moi je la vois pas tant que ça, hein. Je vois une barre jaune juste un tout petit peu en dessous du curseur. Allez Rodriguez, c'est l'occasion de s'imposer sur un grand tour, enfin, pour ce coureur très souvent placé dans les grands tours, sur les podiums, mais jamais victorieux encore. Attention à l'enchaînement de virages. Allez, la montée, c'est fini. Ça fait du bien. Un petit peu de plat et après la descente parce que là, j'ai plus de jaune. Allez, allez. Attention, je pense que je vais avoir vraiment beaucoup de mal à finir. Ah, cette montée, elle fait mal, là, la petite montée. Maintenant, ça descend. Attention, la fringale. Allez. Si t'avais encore sur la pédale, essaie de relancer l'allure. Allez, c'est bientôt fini. Encore 3 virages et c'est terminé. Reste concentré. Allez, on tape, on s'en fout. Parce que là, je suis un petit peu malin. Plus de jaune, plus de jaune. Attention à la fringale, on est dans le dernier kilomètre. Sprint, j'ai plus d'énergie. Ça descend, ça descend, ça descend. Suspense, hein, parce qu'on n'a pas dû faire une belle perf. 1,51 de perdu. J'ai l'impression que ça va être On peut bon. dire que le tour se passe idéalement pour lui. Idéalement, c'est peut-être un bien gros mot, mais en tout cas, Rodriguez, qui au bout du suspense, hein, conserve le maillot jaune. C'est bon. J'arrive bientôt. On verra si t'es dans le tempo. Oui, on va voir si je suis dans le tempo. J'ai un petit peu peur, hein, puisque c'est la 3e fois que je le fais, ce chrono. Avec Geniez sur mon Pro Team, avec la Mega Driver Cycling Team, j'avais fait Point intermédiaire dans 1 km. forcément un temps relativement médiocre, mais j'avais été agréablement surpris, genre 2 minutes 30 à peu près derrière les spécialistes. Par contre, avec Richie Porte, toujours dans mon mode Pro Team, j'avais pas fait un bon résultat. Une 40, je crois, derrière. Dernier classement intermédiaire. Alors, on a perdu 59 secondes sur Wiggins, ce qui nous fait 53 secondes de perdu pour le moment, sur Contador qui est 6 secondes Allez, allez, on garde derrière Tony Martin, je crois que c'était lui en tête. Bref, on a 53 secondes de perdu déjà par rapport à Contador. Attention, ça défile vite. T'es en haut du faux plat. Tu peux relancer. Allez, allez, c'est bien. Allez Rodriguez, je sais pas trop ce que je peux faire pour l'aider là, puisque la barre jaune ne me permet pas a priori de relancer, il faudrait plutôt qu'elle... Salut, c'est Mega Driver 16, nous voici au contre-la-montre entre Bergerac et Périgueux, étape 20, avant-dernière étape de ce Tour de France 2014 avec mon équipe Katusha. Contre-la-montre qui s'annonce décisif, hein, puisque, au général, Rodriguez n'a que 1 minute 57 d'avance sur Contador. Présentation vidéo de ce chrono. Et choix du coureur. Contre-la-montre, il a 71. Ça va être chaud. Mais bon, je vais le prendre. Hein. On va voir ce que ça donne. En espérant conserver donc
les 1 minute 57 d'avance qu'on a sur Contador, Froome et les autres favoris étant bien loin. Nous voici au départ. On va donc avec Rodriguez être le dernier à s'élancer. On voit que Froome pour le moment a un très bon intermédiaire. Derrière les spécialistes Martin, Wiggins, Cancellara. C'est parti pour mon leader espagnol. C'est pas sa spécialité, mais j'espère qu'il va pas trop perdre de temps. Sa barre jaune était déjà bien entamée, c'est dommage. Avant même le départ, on avait du retard au niveau du curseur, donc on va voir comment gérer cette barre jaune pour ne pas arriver complètement cramé. On remonte là pendant ces pourcentages négatifs, donc pendant cette descente. Ce serait bien que ça remonte d'ailleurs, parce que là, si je me rappelle bien, on ne peut pas faire la position aérodynamique. Non, voilà, j'ai essayé. Ça ne marche pas en mode contre-la-montre. Ou attention à ce virage là. C'est bien passé. Celui-là aussi. Attention à cet enchaînement. Voilà. Celui-là, normalement, pas besoin de freiner. Deuxième point intermédiaire, attention là. On va savoir un petit peu plus. Malheureusement, le curseur, la barre jaune est pas très bien positionnée par rapport au curseur. 1,29. Et Contador est en tête à présent. Donc j'ai 1,29 de retard sur Alberto Contador. Ça commence à devenir très délicat cette histoire. À 6 km de l'arrivée, j'ai moins de 30 secondes de rab d'avance pour le moment, virtuellement, sur Alberto Contador qui fait un énorme chrono apparemment, puisque je l'ai rarement vu. Enfin, je l'ai fait c'est que la troisième fois que je le fais, donc je ne peux pas établir de statistiques, mais je ne l'ai jamais vu aussi haut.